bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, donc sur le stand de Copilot Live, et donc Copilot Live a une grande nouveauté très intéressante qu'on va vous présenter, et donc c'est Aurore de chez donc KLK, l'éditeur de Copilot, qui va nous présenter cette nouveauté. Bonjour Alexis, tout d'abord merci pour notre réunion annuelle, je crois qu'on fait ça chaque année. Oui c'est ça, chaque année on vient vous voir au Mobile World Congress. Merci beaucoup. Toujours des choses sympas chez vous à montrer. Donc aujourd'hui on présente le logiciel iRenault que nous avons créé en partenariat avec Renault pour la nouvelle Twingo. D'accord. Et donc il se trouve ici. Alors c'est une solution, on va juste écrire avant parce que tu as parlé de logiciel, donc déjà en fait c'est, on va dire, c'est un accessoire autoradio qui a la particularité en fait de s'intégrer, d'intégrer en fait un iPhone, c'est-à-dire qu'on a un autoradio OneDIN qui est donc de marque Ocar de la société Oxygen Audio, et en fait cet autoradio, donc c'est un OneDIN, il n'a pas d'écran et en fait il utilise l'écran de votre iPhone, et donc le but du jeu c'est qu'on accède comme ça directement à sa musique, et aussi cet autoradio fait aussi kit main libre, c'est-à-dire que donc bien sûr il se relie au haut-parleur de la voiture, mais surtout il y a un micro pour le kit main libre, donc pas besoin de mettre un kit main libre Bluetooth. Absolument. Donc on le verra tout à l'heure, on le sortira, donc il se met dans le cradle, ça s'enlève assez facilement, il vient se connecter, donc ça permet de charger, et surtout donc ça permet de récupérer, on va le voir, donc il y a de la navigation, il y a de la musique, il y a de la radio. Et donc supporte les différents téléphones, donc tout à l'heure on mettra un téléphone 3GS. Voilà. C'est compatible avec tous les iPhones, ça c'est très sympa. Par contre, est-ce que ça marche avec un iPod Touch par exemple, qui a à peu près le même format, ça doit pouvoir marcher aussi? Ça marche aussi. Oui, parce qu'il y a des cradles iPod Touch, donc ça devrait marquer aussi. Peut-être que c'est marqué, j'ai la doc à côté de moi, si vous pouvez voir Ocar, leur marque, comme ça, je suis en train de regarder. C'est vrai qu'on vient d'y penser. Non, eux ils disent justement iPhone, mais peut-être que ça peut marcher avec un iPod. D'accord. Donc, Copilot a développé donc, la partie navigation, mais il y a aussi toute une interface spécifique qu'on va voir, et qui s'appelle déjà cette interface? Ça s'appelle iRenault. D'accord. Donc on va l'annoncer, donc c'est là. C'est là. Donc on voit une interface avec des gros boutons, il y a quatre fonctionnalités. Voilà, donc c'est aux couleurs de Renault, c'est une interface qui a été créée par Renault, que nous avons intégrée dans un logiciel complet. Donc il y a 4 gros boutons qui sont... On va commencer par celui-là. Non, on va pas le montrer, mais on va dire juste que c'est de l'éco-conduite. Non, parce que c'est pas finalisé en fait. C'est quelque chose qui est en train d'être finalisé par Renault, donc on va leur laisser le soin de le montrer. D'accord. Bon, moi je vais vous dire juste sans montrer parce que l'interface n'est pas finalisée, donc pas très envie qu'on le montre, mais en gros c'est un gestionnaire d'éco-conduite, donc ça va vous dire votre consommation, ça veut dire qu'à un moment il faut passer le rapport, ce qui vous reste comme autonomie, votre consommation instantanée. Ce qu'il faut savoir en fait, oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc, cette autoradio OneDIN est connectée donc au système de la voiture, donc est connectée au CAN bus, et donc du coup va récupérer ces informations là comme la consommation instantanée, je suppose, ce qui reste comme essence dans le réservoir. Donc ça on a dit, voilà, éco-conduite, on n'en parle pas. Après, Aurore, donc le reste, donc ça c'est... Sur la fonction téléphone. Voilà. Et donc là, il y a 4 gros boutons également qui rappellent les 4 gros boutons initiaux qui permettent, de composer un numéro de téléphone. Il y a toujours ce bouton pour revenir en arrière qui est très pratique. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir tous ces contacts, on peut aussi mettre les photos des contacts à l'intérieur. On peut toujours revenir à ce bouton-là, dont on parlera plus tard, et revenir en arrière. Les favoris. Et la messagerie. D'accord. Ok, donc ça c'est pour la partie téléphone. Toujours le bouton pour revenir au menu principal. On passe à l'interface musique. Là, on peut avoir accès de nouveau à plusieurs options. Ici, c'est la musique qui est enregistrée sur l'appareil. D'accord, donc ça c'est toute la musique de l'appareil, donc on a tous ces morceaux qu'on choisit. Voilà, ça joue. Et surtout, on peut faire ça a priori, donc la musique va continuer à tourner. Si je me trompe, c'est ça, hein? Oui. Ah, je fasse ça alors. Donc on pourra là par exemple faire autre chose, lancer de la navigation. Exactement. Et là on revient directement à la musique. Exactement. Et on peut l'arrêter ou la mettre en pause. Il faut savoir qu'il y a des haut-parleurs qui vont avec le Ocar, qu'on n'a pas branché ici parce que ça ferait trop de bruit, mais qui peuvent être branchés dans la voiture également. Oui, c'est un véritable autoradio, il y a des haut-parleurs qui sortent. Ça n'utilise pas c'est pas le haut-parleur de l'iPhone, hein, c'est comme un vrai autoradio, d'accord? Et là, il y a la partie navigation qui est aux couleurs spécifiées pour Renault, avec également une interface légèrement différente, notamment parce qu'on a intégré ce bouton-là qui permet toujours de revenir en arrière, qui est très pratique. Le bouton musique qui permet aussi de
cette version de Copilot par rapport à ce qu'on connaît avec Copilot actuellement? Est-ce qu'il y a des différences? C'est Copilot complet en version 30 jours gratuite. Ensuite, l'utilisateur peut faire une in-app purchase, en acheter pour une version complète, avec quelques différences spécifiées pour Renault. Donc ce bouton-là, les deux boutons ici, le bouton qui permet sur l'interface, sur le menu de revenir toujours au menu standard, et quelques légères différences de couleur pour Renault. D'accord. Et la version d'essai pendant 30 jours, la version complète, c'est uniquement de la cartographie France ou c'est Europe? Pour l'instant, je pense que c'est la France. Je laisserai Renault le soin de compléter la réponse. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui sera que disponible en France, a priori, c'est ça? On ne sait pas trop. Voilà. D'accord. On va montrer avec un iPhone. On va montrer, voilà, ce qu'on va vous montrer, c'est que ça fonctionne aussi. Donc là, on a iPhone 4 ou 4S, et ça fonctionne aussi avec des iPhones plus anciens, donc par exemple un 3G ou un 3GS. Donc on va enlever l'iPhone 4 et on va mettre. Alors voilà, donc on va vous montrer. Donc en fait, il faut le voilà, on le tire, voilà, on l'enlève comme ça. On voit la marque Oxygène Audio. Voilà, hop. Donc musique. Bon, on n'a pas les pochettes. On n'a pas les pochettes, c'est affiché, d'accord. Donc on vous les montrer, donc là on a la musique, et donc là, bon, c'est. Ça va, c'est encore de finalisation, mais en fait vous aurez les pochettes de musique qui seront affichées, et en fait en plus on les fait défiler à la mode cover flow. On va essayer une dernière fois, voilà. Voilà, bon, il y a un petit voilà, juste c'était pour vous montrer que ça marche donc avec un iPhone, pas forcément les 4S mais aussi les précédents, et qu'il y a une partie sympa sur les albums, donc on choisit la pochette d'album. Voilà, donc Aurore, ça va, est-ce qu'on a une idée de quand ça va être disponible? Bientôt, on espère, on laisse Renault qui choisit. D'accord, mais vu que c'est quasiment prêt, donc on peut dire que ça se fait bientôt. Et il faut dire aussi avec quel véhicule c'est compatible. Avec la nouvelle Twingo. Donc pas la Twingo qui vient d'être stylée a priori. Absolument. Voilà, donc c'est un accessoire qu'on pourra acheter donc chez son concessionnaire Renault a priori, c'est ça? D'accord. Et après on télécharge gratuitement l'application e-Renault sur l'App Store. D'accord. Et puis après donc on essaie en 30 jours à l'échelle de navigation Copilot. Et puis s'il nous plaît, on l'achète en version complète. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on bénéficiera des mises à jour. Comme des mises à jour que Copilot Actually, the group that does, that customization that we're talking about is voilà, donc on va avoir le bénéfice de l'intégration dans la voiture, très bien intégré, on aura plus de support à mettre, surtout si on utiliser les haut-parleurs de la voiture quand on prend un appel. Et ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand on reçoit un appel ou quand il y a de la musique, ça coupe la navigation, enfin la navigation coupe la musique, et si on a un appel, l'appel coupe la navigation et la musique. Voilà. Donc on bénéficie, c'est le meilleur des deux mondes, en fait, dans la bonne intégration dans le véhicule avec des choses concrètes, plus le côté, on va dire, application téléphone qui évolue sans cesse avec des mises à jour, où les mises à jour sont pas aussi compliquées que sur un système embarqué de voiture où on doit acheter un DVD qui en plus assez onéreux en général. Voilà, mais merci beaucoup Aurore pour cette présentation. Donc voilà, voilà, si vous voulez en savoir plus donc, sur cet accessoire de navigation donc pour la nouvelle Twingo, la Twingo restylée, je vous invite à l'entrer sur GPS & Co, www.gps-ndco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne GPS & Co. On a plein de vidéos, de nouveautés qui arrivent en direct depuis le Mobile World Congress à Barcelone. A bientôt.